crée une nouvelle question. Les types choix multiples. Donc nous retrouvons ici par défaut. Donc nous avons 3 possibilités. Choix multiples, cases à cocher ou liste déroulante. Alors la liste déroulante, c'est exactement ce que nous avons ici. C'est-à-dire qu'on a un premier bloc ici avec un petit triangle qui permet d'activer une liste déroulante. Donc on peut avoir, quand on a une liste de mots-clés justement peut-être dans lesquels il faut aller choisir, on peut venir demander au stagiaire de sélectionner un mot-clé dans cette liste déroulante. Donc on ouvre un menu plus large avec une série de mots. Et donc ensuite, les deux autres alternatives sont choix multiples ou cases à cocher. Donc nous allons voir quelle est la différence qui est importante entre les deux. Alors je prends une question ici au hasard, donc qui a inventé les transports modernes. Je vais venir ici créer une série d'options. Donc pour créer des options, donc je choisis soit option 1 ici, et pour ajouter une option, je clique sur option, ajouter une option, et j'ai toute une série d'options. Voilà, donc j'ai posé ma question, j'ai proposé 4 options de réponse différentes. Si je choisis donc cette option choix multiple, cela signifie qu'il n'y a qu'une seule réponse attendue. Je bascule sur l'outil de visualisation, je rafraîchis. Qui a inventé, vous ne pouvez sélectionner qu'un des choix. Donc le stagiaire ne peut sélectionner qu'un des choix. Si par contre, je choisis la case à cocher, donc vous pouvez à chaque fois changer en cours de constitution, ça ne change pas ce que vous avez saisi. Donc je bascule ici sur case à cocher. Vous voyez qu'ici l'icône n'est plus un rond, mais un petit carré. Je rafraîchis de l'autre côté. Et maintenant, je peux venir sélectionner 2 réponses éventuelles. Donc la différence entre ces choix multiples et ces cases à cocher, choix multiples, une seule réponse attendue dans la liste des choix proposés, cases à cocher, plusieurs réponses attendues. Alors ici, un autre point de mise en garde qui peut être important, c'est ici, vous pouvez cliquer malencontreusement sur ajouter autre. Alors si j'utilise cette option, en fait, ça signifie que j'offre une autre possibilité de réponse libre. Hop, je bascule à nouveau sur mon outil de visualisation, je rafraîchis. Vous voyez que sur cette question, maintenant, je peux choisir soit un des éléments, ou soit proposer une réponse personnelle en disant que c'est moi qui ai inventé les transports en commun modernes. Et je clique sur envoyer. Donc voilà, cet outil autre, il peut être opportun, ça peut être une stratégie de mettre dans son questionnaire, de laisser une alternative, ou de mettre des faux amis ou des fausses pistes dans les choix. Mais attention, quand vous cliquez, c'est bien ajouter une option que l'on choisit pour rajouter des éléments, et pas cliquer sur ajouter autre. Quoi qu'il en soit, si vous vous trompez, si vous commettez une erreur, vous voyez qu'en bout de ligne, à chaque fois qu'on ajoute des options, on a des croix, et on peut systématiquement supprimer l'un ou l'autre des différents éléments. Enfin, grâce à ces 3 petits points, nous avons ici, concernant les choix multiples ou les cases à cocher, toujours la possibilité d'ajouter une description, une validation de réponse, ou de trier les options en mode aléatoire, c'est-à-dire de mélanger ici les réponses qui sont proposées. Si je bascule en choix multiple, j'ai ici dans les options la même chose, description, tri des options en mode aléatoire. Mais ce qui est intéressant avec cet item-là, enfin avec cet outil-là de choix multiple, c'est le seul avec lequel on va permettre, c'est qu'il va nous permettre, ici, vous voyez, de la possibilité d'accéder à une section en fonction de la réponse. Alors on va voir tout à l'heure, donc nous verrons un peu plus tard comment nous créons des sections. Ça signifie que si vous concevez un questionnaire en utilisant des réponses à choix multiples, en fonction de la réponse du stagiaire, on pourra l'orienter vers la question 8, la question 12, la question 25, peu importe. L'idée est que c'est ce type d'outil qui permet de faire ce qu'on appelle des questionnaires dits auto-adaptatifs, comme des questionnaires que vous avez pu voir en langue, des tests de langue souvent. On vous pose une question et en fait, en fonction de la réponse, on va adapter ou vous guider vers des questions qui sont un peu plus difficiles ou un peu moins difficiles si vous faites juste ou faux. Donc ça permet également de réaliser ce qu'on appelle des tests de positionnement. Donc ça peut être un outil important de choisir des choix multiples et cette possibilité d'accéder à une section pour ce type de questionnaire. Donc nous verrons dans un second temps comment les réaliser.